sommes le lundi 24 novembre 2014. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Les transporteurs routiers lèvent leur mot d'ordre de grève. Ils ont signé un accord avec l'État ce dimanche. Sur 9 points de la plateforme de revendication, 7 ont été signés. Selon Mansour Eliman Khan, ministre des Transports routiers, il y a eu accord sur la mise en place d'un parking pour les gros porteurs, sur l'identification d'un terrain dans la zone de Pikine, sur le contournement de la route Fatick-Kaolack avec la signature d'un arrêté pour l'initiative Kaolack-Guinguinéo, Diourbel-Fatick. Les questions relatives à la charge à l'essieu et à la baisse du prix du carburant, qui constituaient les principaux points d'achoppement, feront l'objet d'une discussion. Les syndicalistes n'excluent pas de reprendre leur grève s'ils n'obtiennent pas entière satisfaction d'ici à fin décembre. Et du syndicat des transporteurs routiers, nous passons aux diplômés de la FASTEF de Dakar, issus des promotions 2012 et 2013, qui ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève, de la fin, entamée le 7 novembre dernier. Alors qu'ils exigent leur recrutement dans la fonction publique, ils ont décidé de reprendre les discussions avec l'État. Une décision prise suite à la rencontre des parlementaires et des syndicalistes, des parlementaires qui, par la voix du député Abdou Mbow, ont demandé aux grévistes de suspendre leur mot d'ordre en attendant l'issue de la rencontre qu'ils auront mercredi avec le ministre de l'Éducation nationale, Serine Mbaye-Thiam. Le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf, ancien président de la République, est arrivé à Dakar ce dimanche. Il a été accueilli par une délégation restreinte du gouvernement dirigée par le Premier ministre Mohamed Ben Abdallah Dionne. Des proches et amis ont également fait partie du comité d'accueil, suivi d'un petit bain de foule improvisé par des militants et militantes du Parti socialiste. Le secrétaire général sortant de l'OIF n'a pas fait de déclaration à sa descente de l'avion. Et ce lundi matin, un colloque intitulé Senghor, l'universel s'ouvre à l'UCAD 2 sous la présidence de Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale. Un colloque qui s'inscrit dans le cadre du lancement de la chaire Léopold Sédar Senghor, qui se tiendra demain, mardi, en prélude au 15e sommet de la francophonie, avec des enseignements en littérature, en histoire, en sociologie, en philosophie, en économie et en droit, et débouchant sur un Master 2. La chaire de l'UCAD sera la 19e chaire Senghor à travers le monde. Nous passons au porte-parole du Synpic, Salif Al, qui salue la sortie du chef de l'État demandant l'adoption du code de la presse. Toutefois, le journaliste souligne que ce n'est pas la première fois que le président de la République adopte une telle position. Il défend que leur structure est ouverte au dialogue pour une nouvelle révision du code. Kodendiaï, Younous Diata et reportage. La convergence des éleveurs républicains compte désormais agir dans l'unité. Cette structure composée de plusieurs organisations d'éleveurs promet de parler d'une seule voix. L'objectif de cette rencontre, c'était de fédérer l'ensemble des organisations des éleveurs qui s'activent dans le secteur de l'élevage, puisque nous nous sommes rendus compte qu'il y a une certaine dispersion au niveau de ces éleveurs-là. Par conséquent, nous estimons qu'il fallait fédérer tous les éleveurs qui s'activent dans ce domaine-là. Par exemple, c'est pourquoi on a invité les responsables de ces organisations-là. Le député Adama Sow appelle l'État à venir en aide aux éleveurs du fait de la mauvaise pluviométrie. La principale doléance aujourd'hui... njiitu réew mi Macky Sall di xam ne jot na ñu wote code de la presse journaliste bi di Ali Fall di ko rafetlu waaye mu jàpp ne procédure bi dafa yéex lool. Président de la République, encore une fois. Le chef de l'État plaide pour une adoption du code de la presse. Le journaliste Ali Fall salue l'initiative mais juge la procédure trop lente. Oui, mais vous savez que ce n'est pas la première fois. Donc ce n'est pas la première fois que le président de la République exprime son souhait de voir le code adopté. C'est la énième fois qu'il donne ce genre de déclaration. Donc nous attendons de voir la suite. Je pense quand même que ce code commence à durer. Ça fait plus de 5 ans qu'il est dans les coursives du gouvernement. Je pense quand même qu'il est temps qu'on essaie de l'adopter et de pouvoir avancer ensemble. Le Synpic se dit prêt au dialogue pour une nouvelle révision du code de la presse, selon toujours le journaliste Ali Fall. Je pense qu'il y a des points sur lesquels ils ne peuvent pas être d'accord. Nous, on est ouverts au dialogue. C'est-à-dire qu'on est disposé à relire ensemble avec eux ce code et voir avec le comité scientifique qui avait rédigé le texte quelles sont les possibilités qui nous sont offertes par ce code.
S'il y a des choses à changer, changeons-les ensemble, trouvons des points consensuels et pour qu'on puisse avancer. Les Sénégalais, de manière générale, ils pensent qu'avec le point concernant la dépénalisation des délits de presse, que ce serait un permis de tuer donné aux journalistes, entre guillemets. Mais nous pensons qu'il ne faut pas lire ce point en ces termes. On a vu que pratiquement dans toutes les grandes démocraties, les délits de presse ont été dépénalisés. Nous, on ne préfère même pas parler de dépénalisation, mais de déprisonnalisation. L'adoption du code de la presse suscite encore des réticences, notamment du côté des députés. Avec cette nouvelle sortie du chef de l'État, l'espoir de voir le code de la presse voté reste permis pour le SYNPICS. Et veuillez nous excuser pour cette erreur. Comme vous l'avez remarqué en début d'élément, eh bien ce n'était pas le bon élément que nous avons mis. Nous nous sommes finalement rattrapés. La place du souvenir africain, en collaboration avec le comité d'organisation du Grand Magal de Touba, a organisé une réemption sur le thème Cheikh Ahmadou Bamba, résistant pacifique et littéraire émérite, une exposition qui consiste à montrer les autres facettes du Cheikh et de partager ses écrits et divulguer ses enseignements, un modèle littéraire, un grand intellectuel et un symbole pour l'islam qui a été célébré. Mbaké Amar et Adan Arba. Tous les poètes, érudits, résistants entre autres qualificatifs pour désigner Cheikh Ahmadou Bamba, un homme multidimensionnel dont l'enseignement et la non-violence restent à promouvoir. Nous avons voulu faire découvrir la richesse, la personnalité de Cheikh Ahmadou Bamba dans son caractère multidimensionnel. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Cheikh Ahmadou Bamba peut être pris comme un littéraire. Nous avons exposé sur un khassaïd qui s'appelle Djalibatul Marahib, le pourvoyeur des bienfaits. On voit que du point de vue de l'écriture, de la versification, tous les formes y sont. Mais au fond aussi, on voit qu'il y a des messages importants destinés à toute la communauté musulmane et l'humanité toute entière. Cheikh Ahmadou Bamba, le pacifique. Cheikh Ahmadou Bamba, l'écrivain. Cheikh Ahmadou Bamba, le poète. Voilà, c'est ces autres aspects-là de Cheikh Ahmadou Bamba qui vont être magnifiés aujourd'hui. Il incarne un modèle littéraire extraordinaire. Parce que, comme il le dit dans ses écrits, mes miracles, ce n'est pas d'avoir prié dans la mer, mes miracles, c'est mes écrits. Un digne représentant de la cause noire, au-delà de la dimension pacifiste, à suivre par les jeunes générations. Le cheikh avait dit que la couleur de sa peau ne peut nullement servir de prétexte pour quiconque voulant s'abreuver de son savoir. Serigne Touba a beaucoup écrit, il a fait mieux que tout autre écrivain, toutes langues confondues. Il était un grand littéraire, un grand intellectuel. La production prodigieuse est là pour en témoigner. Cheikh Ahmadou Bamba, résistant pacifique et littéraire émérite, est le thème de l'exposition organisée à la place du souvenir africain, en collaboration avec le comité d'organisation du Grand Magal de Touba. Voilà, une exposition sur le thème Cheikh Ahmadou Bamba, résistant pacifique et littéraire émérite. Parlons de toute autre chose à présent, de la réparation de téléphones portables, une activité qui prospère et pourtant nombreux sont les Sénégalais rencontrés qui ne font pas réparer leur téléphone portable. À la place, ils préfèrent en acheter un nouveau, des avis que des réparateurs mettent en cause. Pour eux, la réparation dépend juste de la valeur de l'appareil, le prix importe peu. Reportage Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Centre commercial bu Patte d'Oie tey jii ci dimanche yenn ci ay boutique rek ñoo jot a ubbi ci bërëb bile fii la as di liggéeyee moom nag réparateur portable. En cette matinée de dimanche, juste quelques commerçants ont ouvert boutique. Nous sommes au centre commercial de la Patte d'Oie. Sur ces lieux, As exerce comme réparateur de portable, une activité qu'il fait depuis 8 ans. C'est de la technologie quoi, donc la technologie avance, bon nous avançons avec quoi. C'est un métier qui marche quoi, vraiment qui marche bon un peu mais qui marche quand même. Mais au fait, les Sénégalais ont-ils tendance à réparer leur portable? Les réponses sont mitigées. Moi, j'ai jamais réparé de téléphone. J'ai jamais réparé mon portable. À peu près, j'ai réparé 5 portables. Je préfère d'acheter un autre appareil qui n'est pas cher. Parce que moi, d'habitude, j'achète des téléphones qui vaut moins de 15 000 francs. Manque de moyens financiers, des raisons évoquées par certains, mais de l'avis de ce réparateur de portable, tout dépend de la valeur du téléphone. Oui, ça dépend. Tu sais, quand tu achètes un téléphone à, par exemple, 200 000, 300 000, un iPhone 5 ou un Galaxy S4 comme ça, bon, si ça gâte, tu es obligé de le réparer parce que c'est trop cher.
tu ne peux pas acheter de nouveau un nouveau téléphone parce que ça coûte cher. Donc tu es obligé de le réparer, c'est ça. J'avais un téléphone qui était tombé en panne. Je suis allé dans un réparateur. Il m'avait taxé pratiquement le double du prix du téléphone. Donc du coup, je me suis dit que ça vaut plus la peine. Récemment, on m'a envoyé un iPhone 5, je devais le décoder, mais le réparateur m'a demandé 140 000 francs. Réparation ou pas, As ne se plaint pas, il poursuit fièrement son activité dans l'attente d'un lendemain meilleur. Voilà, ainsi se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de la rédaction du journal en Wolof à 13h. Et puis je vous souhaite un excellent début de semaine et une très bonne suite des programmes sur notre antenne. Au revoir.